On est aujourd'hui au CHSLD Manoir Harwood à Vaudreuil pour venir à la rencontre de Monsieur Jean-François Blanchard, directeur général et propriétaire des lieux. Depuis cette année, Monsieur Blanchard et son équipe ont choisi de collaborer avec le Hub Vaudreuil-Soulanges pour une partie de leur approvisionnement local. On trouve l'idée géniale et ça nous a donné envie d'en savoir un peu plus. Suivez-moi. Bonjour, Monsieur Blanchard. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre magnifique terrasse aujourd'hui. Oui, ben ça me fait plaisir parce que c'est comme on en a discuté, c'est la première fois qu'on fait une entrevue, qu'on fait des choses comme ça sur notre nouvelle terrasse qui a été faite sur une terrasse intérieure. Donc on en est très fiers. Vraiment chouette, magnifique. Dans le fond, aujourd'hui, on veut vous rencontrer parce qu'on connaît votre intérêt pour les produits locaux et on aimerait savoir ce qui vous pousse à prioriser cette initiative-là au sein de votre établissement. Ben, c'est une entreprise familiale ici, CHSLD Manoir Harwood, et ceux dont la famille Blanchard est propriétaire depuis 35 ans, notre 36e année. Et on a toujours priorisé de faire un effort. Donc, c'est devenu une valeur de l'entreprise, c'est-à-dire de prioriser nos achats locaux. On visait autour de 85 à 90% d'achats locaux, c'est sûr, du Québec, et on a réussi. OK, mais c'est génial. On a réussi à atteindre ces choses-là. Bravo. Donc, c'est ça, c'est un élément très important au niveau de l'achat local. Ceux qui me connaissent, bien évidemment, on prône à travers les chambres de commerce, à travers l'association des gens d'affaires de Soulanges à l'époque, faut s'encourager entre nous autres. C'est l'élément vous important. diriez que ça fait à peu près combien d'années que vous encouragez ça, l'achat local? Donc, ça fait au moins 25 ans que j'en fais. Minimum 25 ans, même peut-être un peu plus, parce que on fait, tu sais, encourager notre économie, ça devient une fierté. Et les gens sont fiers de nous vendre des produits, qu'on utilise des produits de leur entreprise. Et ça, c'est tout un contexte qui fait en sorte que une région peut se développer, une fierté à travers ces éléments-là. Monsieur Blanchard, j'aimerais savoir quel rôle joue l'alimentation locale dans la qualité de vie de vos résidents. Ben, tu sais, lorsque on arrive dans un CHSLD, malheureusement, c'est les derniers moments d'une vie. OK? Et c'est quoi les petits bonheurs qu'on a tant qu'on transfère ou on sort de la maison et on s'en vient terminer ses jours, dans un sens. Donc, le milieu de vie est très important. Donc, l'alimentation fait partie, même peu importe l'âge, peu importe la situation des gens, peu importe d'où on vient, l'alimentation fait toujours en sorte que c'est vraiment important. OK, dans notre vie, on progresse avec l'alimentation, on progresse, c'est encore doublement important de faire plaisir, d'avoir les petits bonheurs, d'aller chercher le petit bonheur de nos résidents avec les produits de qualité. Les produits locaux, encore plus, parce qu'on peut leur donner une provenance et ça leur fait rappeler des souvenirs en même temps. Et la provenance, elle ajoute au bonheur. Notre milieu de vie, c'est ce qui arrive, c'est le moment, c'est l'activité qu'ils font 3 fois par jour. Le service alimentaire, En effet. c'est une activité. Ce n'est plus rendu à cet âge-là, rendu dans des situations qui sont, tu sais, les gens sont malades, c'est des personnes vulnérables, c'est des gens qui ont besoin d'aide, et c'est ça, c'est le bonheur qui leur reste. Donc pourquoi pas on leur procure pas cet élément-là? Tu sais, c'est pour venir à leur faire encore réfléchir, à les faire réveiller avec le sens du goût ou de l'odeur ou des choses genre. C'est pour ça que la qualité des produits, la provenance du produit nous aide à tout faire une belle activité à chacun des repas. Et c'est quelque chose, j'imagine, qu'ils remarquent. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans l'appréciation des repas, justement, avec l'intégration de produits locaux? Oui, mais par contre, il y a une éducation à faire. OK. À chaque fois qu'on vient à dire les fraises viennent de tel endroit, ils sont tout éveillés. Est-ce que c'est dans le village, un coin? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que c'est la famille? Ils ont un souvenir. Tu sais, pourquoi on fait ça, avoir un CHSLD? Investir ces sommes d'argent-là, mais c'est pour justement rendre service à une communauté qui en a vraiment besoin, une communauté qui est vulnérable, et rendre service aux familles, puis que ça crée un lien de confiance parce que les gens disent, ils font des efforts à amener des produits locaux, ils font pas dire la personne qui livre ou la personne qui fait ça. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est possible d'intégrer des produits locaux au sein des institutions. Ce que ça prend, c'est un peu d'éducation,
mais que c'est pas impossible à faire comme mission finalement. Ben, la première chose, c'est comme n'importe quel changement d'habitude, là. OK, ça va jusqu'à la crème glacée qu'on essaie de. Je vous dis, vous pouvez aller, on pourrit les fruits et légumes, là, mais là, enfin, moi, ça va jusqu'à la crème glacée qu'on veut que ça soit de la quatuca. Pourquoi? Ben, j'aime ça. Okay? C'est une bonne raison, bien bonne aussi. OK. Fait que, ça vient pas nécessairement de la région, parce qu'on n'a pas nécessairement. Ça demeure local. Mais il reste que faut que faut que les dirigeants prennent que la direction d'une entreprise ou d'une corporation prenne la décision que c'est cette orientation-là qu'on prend. Un coup que ça, c'est clair, que la directive est claire, ben, il faut valider. Il faut s'assurer que ça va jusque là. Ça fonctionne pas toujours du premier coup. C'est pour ça que ces projets-là, il faut les appuyer. Il faut appuyer votre démarche parce que c'est très important, mais il faut que ça dure dans le temps. Oui. On ne peut pas juste faire une saison ou 2 saisons ou 1 an. Il faut que ça dure dans le temps pour que ça devienne une fierté. Génial. Ben écoutez, on est très heureux de vous avoir rencontré ce matin. Je pense que c'est une superbe conclusion que vous venez de faire. Et je l'espère, ça va inspirer aussi d'autres institutions à embarquer dans ce projet-là. Et on vous remercie beaucoup pour de nous transmettre premièrement cette passion, puis d'inspirer les autres à justement participer à cette initiative-là. Ben merci de m'avoir permis de passer un message. Parce que ça l'aide tout le monde. Effectivement. Lâchez pas votre bon travail, parce que c'est sûr, c'est pas des fois dans des choses, dans des genres de projets comme ça régionaux, c'est des fois on se sent seul, mais soyez certains qu'on vous appuie dans vos démarches. C'est super. Un gros merci. Monsieur Blanchard. Merci bien. Au plaisir. Plaisir.